on construit l'équipe autour d'Mbappé qui potentiellement peut partir dans un an. Est-ce que c'est une folie, Jérôme ? Oui, folie, oui et non, je vais te dire. Qu'est-ce que ça veut dire autour de Mbappé ? Que Mbappé soit content beaucoup plus qu'il l'est actuellement dans le vestiaire. Bah, c'est pas bien dur, tu vas me dire, parce que j'imagine qu'il n'est pas très content des améliorations, du moins qui semblaient être des améliorations, de changer l'ADN du vestiaire, la mentalité du vestiaire. Franchement, ça a fait pchit. Depuis le début de l'année, on ne peut pas dire que ça a donné raison à Campos et à Galtier, qui sont les deux responsables du sportif. Pour moi, rien n'a changé. Les joueurs, ils font toujours la même chose. Ils s'entraînent quand ils ont envie de s'entraîner, avec un niveau d'intensité qui est bien inférieur à tous les autres grands clubs européens. Ça, c'est la réalité, même si je ne suis pas tous les jours au quotidien à Barcelone, au Real Madrid, à Manchester City, à Manchester United. Mais tu le sais. Et tu sais, eux-mêmes, les joueurs, comme tu dis Fabrice, toi, tu as des joueurs avec qui tu échanges. Moi, j'échange aussi avec d'autres. On ne peut pas dire qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Et ça, je pense que quand tu as des joueurs comme Kylian Mbappé, ce n'est pas le seul de l'effectif, qui sont demandeurs de passer un cap encore pour gagner la plus belle des compétitions parce qu'il est resté là pour ça, et ben là, il voit que le club a reculé. Donc, il sera forcément content de voir qu'il y a des changements et que le club essaye d'améliorer les choses. Après, tu vas essayer de construire avec lui sur un an. De toute façon, il lui reste un an de contrat. Après, il fait ce qu'il veut. Donc, tu vas construire sur un an en espérant sur l'année essayer de lui faire changer d'avis pour qu'il reste encore plus longtemps. Mais moi, ça ne me choque pas de faire en fonction de la mentalité, la personnalité et surtout le mental de Kylian Mbappé. Ça me paraît logique, quoi. C'est un grand joueur, comme tous les grands joueurs. Comme Jérôme, il n'y a rien qui te choque ? Non. Moi, j'aime pas l'idée. Voilà, l'idée me dérange. Après que Mbappé soit un grand joueur, que ce soit le meilleur joueur, qu'il ait le meilleur salaire, voilà, qu'il soit le joueur le plus concerné lorsqu'il va y avoir des choix à faire. Bon, allez, pourquoi pas. Mais j'aime pas l'idée. Voilà, j'aime pas l'idée parce que quand on parle que l'institution doit être plus forte qu'un joueur, m'expliquer qu'il faut construire l'équipe autour de Kylian Mbappé. J'ai aussi des doutes. J'ai aussi des doutes sur un joueur qui avait quand même les clés du camion l'année dernière. On a vu comment ça a fonctionné. Il a choisi son directeur sportif. Les joueurs qui ont signé, j'imagine, avec la prolongation qu'ils ont fait, qu'il a donné son avis aussi. Donc, les choses ont déjà été essayées. Il lui reste un an de contrat. Baser les trucs sur lui, malheureusement, comme j'ai l'impression qu'il n'y a pas de véritable perspective sportive et de choix sportif qui est fait, c'est presque facile. Tu prends ton meilleur joueur et tu dis voilà, notre projet sportif, c'est de créer autour de Kylian Mbappé. Mais ça, c'est pas un projet sportif, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, autour de Kylian Mbappé, pourquoi ? Pour le marketing, pour le merchandising, pour l'image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais du gars, ils l'ont pas dit, ça. Hein. Ils l'ont pas dit. C'est les journalistes qui mettent ça en avant. Pour moi, ça veut rien dire. C'est quoi ? Tu veux dire que le PSG veut pas construire autour d'Mbappé ? Non, mais comme le dit Dugas, je pense qu'on a la même vision. Non, mais après, tu recrutes qui autour d'Mbappé ? C'est les amis d'Mbappé. Après, tu fais une soirée, les enfants. Mais il est là le problème. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À dire ça, ça veut dire que j'ai eu une discussion, pour tout vous dire, avec Jean-Louis, qu'on a construit l'émission tout à l'heure. Mais c'est vrai, j'ai rien à cacher là-dessus. Et Jean-Louis, c'est pas contre toi, hein, parce que. Mais Jean-Louis me dit, oui, Lucas Hernandez. Tout de suite, sa réflexion, ah ouais, c'est bien, c'est normal, c'est un ami de Kylian Mbappé. Ils s'entendent bien, ouais. Ils ont été champions du monde ensemble. Bernardo Silva également. Oui, mais qu'est-ce que je t'ai dit ? Colomani aussi. Mais je t'ai dit, oui, c'est un Français, il est champion du monde, il a partagé le vestiaire, et quand tu étais champion du monde, et tu sais encore mieux que moi ce que ça veut dire, les liens que tu crées quand tu gagnes cette compétition-là, j'imagine que oui, il s'entend bien avec Lucas Hernandez et qu'il n'y a pas de tension. Mais et je t'ai dit, c'est pas Kylian Mbappé qui a dit aux dirigeants, parce qu'il a d'autres chats à fouetter. Mais non, mais Jérôme, à chaque fois, tu me dis ça, mais on dit pas que c'est Kylian Mbappé qui fait le mercato. Oui. Mais si les dirigeants, leur but, c'est de faire plaisir à Kylian Mbappé, de le mettre dans les meilleures conditions pour que peut-être il puisse prolonger son contrat, c'est pas la même chose. Oui, mais ça revient au même à l'arrivée. On fait l'équipe pour Kylian Mbappé. On construit l'équipe pour lui. Je dis pas que lui décide de tout, mais il n'empêche quand même qu'il y a un truc un peu malsain là-dedans. C'est pas la même chose. Est-ce que tu fais pour faire plaisir à Kylian Mbappé ou est-ce que tu fais pour mettre en valeur ton meilleur attaquant et qu'il soit encore meilleur ?
À l'arrivée, le projet est le même en fait. Le projet, c'est de construire l'équipe autour d'Mbappé qui dans un an est libre. Non mais c'est pas tout à fait la même chose parce que tu prennes Lucas Hernandez ou par exemple Silva, au niveau de l'état d'esprit, même si c'était proche de Kylian Mbappé, pour le coup, tu peux dire que c'est des renforts, c'est du 100%, c'est des vrais renforts qui ont un état d'esprit irréprochable. Si c'est pour prendre un copain d'Mbappé pour faire plaisir à Mbappé qui est une quiche, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, il y a quand même une limite. C'est toujours un numéro d'équilibriste, moi Jean-Louis, quand tu es dans un recrutement comme ça, parce qu'il faut faire plaisir à Doha, il faut faire plaisir à Campos, il faut faire plaisir au nouvel entraîneur, il faut faire plaisir à ton meilleur joueur. Donc il y a un équilibre à trouver qui n'est pas toujours facile. Le dénominateur commun doit être, aujourd'hui, c'est que les joueurs qui doivent être recrutés doivent avoir un état d'esprit irréprochable. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais tu me dis en même temps qu'il faut faire plaisir à un tel, Non, ça ne doit pas être ça une politique sportive. Ça doit être comment on monte la meilleure équipe possible pour gagner la Ligue des Champions. C'est tout. C'est pas que ça, Jean-Louis. C'est pas que ça parce que c'est bien là où est le problème. Tu t'attaques au PSG avec, et on le sait, et encore hier je le disais, c'est que le Qatar, c'est pas un problème d'argent. Ok, ils ont beaucoup d'argent. Ils aiment ce qui brille. C'est comme ça depuis qu'ils... Donc, automatiquement, ils vont déjà vouloir, comme dit Dugas, vouloir se faire plaisir sur des joueurs qui brillent plus que certains. C'est comme ça.